comme je l'avais dit dans la fin du dernier vlog, je vais commencer donc à essayer de valoriser, en fait de mettre un prix sur les différents éléments de la table. Je commence à avoir à peu près maintenant une bonne idée de comment fonctionnait cette table. Le reste normalement ça va se préciser assez rapidement. Là vous avez actuellement la maquette de la table. Alors je vous montrerai pas comment elle fonctionne parce que ça doit rester secret et puis vous allez le voir au fur et à mesure. À la limite si vous avez des idées mettez-les dans les commentaires, mais vous allez le savoir assez rapidement. Pour l'instant je garde le secret à la fois pour me protéger et puis pour mettre un petit peu de suspense parce que sinon vous viendriez pas voir les vidéos. Je vais noter sur ce joli bout de papier des différents postes dont j'aurai besoin pour pouvoir réaliser un prototype de la table, parce que pour mon dossier, il faut évidemment que je précise tout ça. Je vais vous épargner à mon avis toutes les parties calcul, mesures, chiffres, etc. Je pense que ça, vous n'en avez rien à faire. A plus. Et voilà, alors ça faisait longtemps que j'avais plus retravaillé sur Shiftit. Donc ceci, c'est l'ampoule en fait, que j'ai entre guillemets créé. Alors là c'est un design assez simpliste, on n'est pas encore sur un design final, même si je l'aime encore bien, mais je rajouterai bien un petit peu de rondeur ici, parce que c'est plus agréable à tenir en main, parce que oui, ce sera une ampoule qu'on pourra tenir dans sa main. Ici en fait c'est très simplifié au niveau des trous, etc. C'est pourquoi mon cher ami Xavier va me réaliser une 3D avec des éléments supplémentaires à l'intérieur, et puis surtout il va m'imprimer ça en 3D, un de ces 4. Donc ce sera vraiment tester l'ampoule, parce qu'en réalité le but en fait c'est de venir la placer là-dedans. Donc l'ampoule que je viens de vous montrer c'est ceci, donc c'est de la résine 2 composants dans lequel j'ai mis de la couleur blanche pour avoir quelque chose de peu près blanc, mais ça jaunit déjà c'était jaune à la base puis ça jaunit avec la lumière parce que c'est pas forcément de la très bonne résine de très bonne qualité. Mais j'ai tourné ceci pour avoir à peu près une idée de forme et vous voyez qu'il y a un chouïa plus courbé sur le bord plus que sur ma 3D. Et c'est beaucoup plus agréable à tenir en main. Et donc cette ampoule, elle vient se placer dans une base comme ceci. Pour l'instant, celle-ci, elle est un peu juste. Voilà, il faut pousser très fort, ça vous a fait très mal aux oreilles. Il faut pousser un petit peu fort pour l'instant, c'est à la fois parce que le bois n'a pas été réalisé de manière très propre, à la fois parce que l'ampoule a été tournée au tour à bois, ce qui n'est évidemment pas l'idéal pour faire quelque chose de très précis, surtout que je suis pas une bête au tour à bois. Moi, mon but pour l'instant, c'est de réfléchir au design de cette ampoule, et puis ensuite développer les bases qui, ça, sont réalisées par moi-même. Donc ça, il faut que je puisse encore réaliser la base au complet. Donc voilà pour l'avancée pour Shiftit, comme ça vous savez à peu près où on en est. Donc en gros, pour l'instant j'ai l'idée, j'ai un pseudo-prototype vite fait. La prochaine étape c'est de réaliser un prototype qui pourrait s'allumer, ce serait pas mal, histoire de voir vraiment comment ça s'allume, etc. Essayer de prototyper le système électrique, et alors après on va développer l'idée encore plus loin, et peut-être, pourquoi pas, faire un Kickstarter. Mais à ce moment-là j'aurai besoin de vous, mais ça je vous tiendrai au courant de si je le lance ou pas, ça va vraiment dépendre, je vous dis ça comme ça, mais c'est à voir, voilà. Donc, Shiftit, ça avance doucement, mais sûrement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, Shiftit est en cours de rendu, à partir d'une idée originale qui n'est pas de moi en fait finalement, de placer donc, de la couleur en dessous de l'ampoule, ce qui donne un effet super sympa. Ça c'est une idée de Xavier, le fameux Xavier, peut-être que je vous le présenterai un jour s'il veut bien. Voilà, c'est une idée sympa de placer un bandeau de couleur en dessous, et donc on a un rendu qui est en cours de calcul pour l'instant, simplement pour avoir un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. J'aime bien jouer avec les rendus parce que c'est des rendus rapides qui permettent d'avoir un petit peu une idée plus jolie de à quoi peuvent ressembler les éléments en vrai. Pour l'instant il y a ce rendu qui est en cours et puis là je vais le laisser tourner tranquillement et m'occuper d'autres devis et d'autres boulots que j'ai à faire en plus, voilà. Voilà, Internet c'est ça qui est magique, tu te promènes tranquillement pour en apprendre un peu plus sur l'histoire des luminaires, sur comment on a découvert la lumière, etc. Et pour un petit peu avancer dans un projet de luminaire, et tu tombes là-dessus. Vas-y donc, Claude, ouais. Tu enlèves ça, tu poses ta fixture, après ça, quand t'as fini, tu la rebranches, tu la revisses, puis... En un tour demain. Puis la durabilité, c'est-tu résistant ou... Ouais, Hey! Défais-les! Ah ouais, Claude! Ah ouais! Vas-y, ouais! Vas-y! Ah ouais, Claude! Vas-y, Claude! Claude!
je pense que j'étais un peu trop loin sur internet, il faut que je reparte en arrière. Yop le vlog, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait quelques rendus supplémentaires pour Shiftit, donc des petites ampoules sympas avec des couleurs différentes. Voilà, je vous mettrai peut-être quelques images dans la vidéo histoire que vous voyez un petit peu ce que donnent ces rendus. En attendant, Xavier m'a réalisé une 3D avec l'intérieur de l'ampoule, ça je vous mettrai une image aussi, du genre maintenant quelque part, là peut-être là au-dessus de mon doigt. Voilà, si j'arrive à faire afficher une image là. Encore merci à lui. Et il a lancé l'impression 3D. Pour l'instant, je suis aussi à la recherche de comment on calcule donc un ressort. Comment choisir le bon ressort. J'ai vraiment les cheveux... Ça, c'est quand j'ai les cheveux propres, hein, ça fait n'importe quoi. Tant pis. Hey, salut le vlog, dernière petite vidéo de la journée, on est vendredi aujourd'hui, donc c'est la fin de la semaine. Je m'ennuyais un petit peu, du coup j'ai toujours mon carnet devant moi, entre moi et l'ordinateur. Et du coup, j'ai dessiné ceci, un petit logo sympa pour Shiftit. Et du coup, je vous montre un peu comment je suis passé du simple dessin sur mon carnet à un dessin sur mon ordinateur. Donc j'ai d'abord crayonné ceci avec un simple crayon. Puis ensuite, je l'ai repassé avec les Staedtler comme ceci, histoire d'avoir une belle couleur noire qui est bien différente du fond. Ensuite, j'ai pris une photo tout simplement avec mon iPod que j'ai envoyé sur mon ordinateur, et ensuite je l'ai envoyé sur The GIMP, voilà. De n'avoir plus que ce que j'avais écrit, j'ai rectifié avec l'outil de peinture quelques défauts qu'il y avait, et ensuite, tout simplement, comme je n'ai pas de logiciel correct pour ça et que je ne sais pas comment le faire avec ça, j'étais ensuite sur un petit site internet pour le mettre. Ça m'a donc permis d'avoir mon logo en vectorisé, ce qui fait que si je zoome, on ne voit aucun pixel en fait. Je vais pouvoir zoomer autant que je veux, et comme c'est un système vectorisé, je vais pouvoir l'utiliser en très grand et ça aura toujours une gueule très propre. Et après hop, avec un petit peu de travail sur Photoshop et les rendus 3D que j'ai réalisés, on a un petit truc sympa. Yop le vlog, alors... On a une étape qui a été franchie, on est arrivé à une impression 3D. Alors pour l'instant, on voit encore pas mal les lignes de l'impression, mais ça je vais essayer de les poncer un petit peu. Donc elle peut s'ouvrir en deux, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Voilà, donc vous avez ceci et l'autre partie là. Donc dans cette partie ici au-dessus, on a tout ce qui est électronique, etc., batterie, etc. Et puis dans cette partie-ci, vous aurez tout ce qui est lampe. Parce qu'il y a tous les ponts, etc. qui sont dedans. Puisqu'on est vraiment sur un prototype, là je vais essayer de chipoter avec. Et à partir de ce que je vais en déterminer, de ce qui je trouve intéressant, pas intéressant, bien, pas bien, à ce moment-là, je vais demander donc à Xavier, parce que c'est lui qui a fait imprimer ça, je vais demander à Xavier à ce moment-là de changer ce qu'il faut changer, et on refera un second prototype, une V2. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est je vais poncer la version imprimée, ce que je vais mettre un coup de peinture sur cette partie-là, et comme ça on va avoir un petit prototype sympa avec lequel on va pouvoir jouer, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de pouvoir essayer de manipuler les objets, puisque ce que je crée, j'ai envie que les gens puissent les manipuler chez eux. Donc on va poncer tout ça, c'est parti. Yop le vlog, j'étais en train de regarder les commentaires de la dernière vidéo et vous êtes au moins 2 à avoir répondu.
Mais dans ces 2 commentaires, il y a quand même des idées vachement cool. Du coup, j'ai décidé d'appeler la table Slidey. Si c'est comme ça que ça se prononce, par contre, j'espère. Je trouve ça marrant, je trouve ça sympa. C'est féminin, comme ça, donc pour une table, ça me paraît cool. Et puis, en même temps, c'est un peu chantant. Donc pour l'instant, on va l'appeler Slidey. En tout cas, je vais essayer le plus souvent possible. Parfois, je vais continuer à dire la table, parce que pour l'instant, il n'y a que cette table-là dont je parle, donc en général, on sait de laquelle je parle. Mais ce sera Slidey. Merci beaucoup à Roxy21 pour cette idée, c'est cool. Yop le vlog. Alors, on est mercredi déjà. Et là, je suis en train de faire un truc super cool, j'adore ça, c'est génial. Et vous, ça vous intéresse absolument pas parce que c'est chiant, du coup, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour le vlog. Je suis en train d'écrire du texte. Oui, je suis en train de compléter donc ce fameux, cette fameuse demande de prototypage, enfin d'aide au prototypage, qui va donc me permettre normalement d'avoir une bourse, donc d'avoir un peu d'argent pour pouvoir prototyper Slidey. Mais voilà, écoutez, on va décrire ça le plus clairement possible, et puis on verra. Yop le vlog, pause dans la paperasse nulle, retourne sur Shiftit. J'ai trouvé un ressort que j'ai coupé en morceaux. J'ai dû faire plein de tests de tailles différentes. Oui, bah c'est ça, on voit les morceaux de bout, tranquille. J'ai fait des tests de morceaux de tailles différentes, et puis j'ai inséré le ressort ici dedans. Ce qui fait que je peux prendre ceci, venir le clipsationner, voilà. Et que du coup, ça ne marche pas. Bon, normalement c'est censé marcher, ça marche une fois sur 2, ça marche à chaque fois que je ne filme pas et quand je filme ça ne marche pas. Allez savoir pourquoi, est-ce que je ne sais pas. La malédiction de la caméra, c'est toujours pareil, c'est comme quand on sait faire quelque chose puis qu'on veut montrer à ses parents et quand un parent vient de regarder, mais ça marche pas. Mais dans l'idée, ça fonctionne. Mais un des gros problèmes c'est en fait ces petits ergots qui sont ici, je sais pas si vous les voyez bien, voilà. Les petits ergots qui sont là, qui en fait ne se sont pas bien imprimés en 3D parce qu'ils étaient trop précis, trop petits. Donc du coup je vais peut-être essayer de coller un petit bout de quelque chose, je sais pas encore quoi, à cet endroit là pour essayer de faire comme si il y avait quand même l'ergot qui était présent pour l'arrêter. Et ça n'a absolument rien changé, finalement, le problème est toujours à peu près le même, ça tient un peu mieux, mais ça ne fonctionne toujours pas mieux. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et voilà pour Shiftit, donc on va s'arrêter ici pour le vlog. J'ai essayé de le rendre un petit peu plus vivant que les vlogs précédents, je vais essayer de le faire encore plus dans les vlogs prochains. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous intéresse. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de les réaliser. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum autour de vous, sur les réseaux sociaux, à vos amis, etc. Pour qu'ils découvrent mon travail, pour qu'ils voient que vous avez de super bons goûts en vidéo YouTube. Et puis bah sinon, n'hésitez tout simplement pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, enfin tout ce qu'on fait d'habitude sur YouTube. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit, hein. C'est un petit système sympa, vous appuyez sur le rond qui va s'afficher ici, et comme ça vous pouvez me suivre, voir toutes les vidéos qui vont sortir, et à bientôt pour un prochain With Theory, mais aussi pour la suite du vlog. Salut!